Putain, j'ai jamais autant dessiné. J'ai essayé de dessiner des humains, mais j'étais très mauvais. Et en gros, ça se terminait toujours par des formes très simples, en fait. Donc mes humains à moi, en fait, ils ressemblaient vaguement, j'ai tendance à dire à moi, en fait, parce que c'est des personnages tout filiformes. J'essaye de dessiner grand, là. J'espère que vous appréciez. Ça c'est mes humains, quoi. Et ce que je dessinais principalement, en fait, c'était j'essayais de dessiner des petits trucs mignons, en fait. Donc je suis arrivé à une espèce d'épure graphique, mais pas volontaire. À chaque fois que je tombais amoureux, en fait, je dessinais ça avec un petit ballon, comme ça. Ça marchait absolument pas avec les filles, mais bon. Alors je pense que je me voyais, j'avais déjà des lunettes, hein, mais j'avais déjà une coupe de cheveux n'importe quoi. Et je me voyais assez, mine de rien, hein, comme ça, en toute simplicité. Je me voyais comme ça, et puis en fait, j'étais pas du tout ça, quoi. J'étais plus un peu comme ça, quoi. Une espèce de long cou, là. Donc rien à voir avec ce truc-là, à la base, mais bon. Mon idole à moi, c'était Franquin. J'ai commencé à dessiner quand j'ai découvert Gottlieb, les rubriques à braque, et là j'ai commencé à dessiner, enfin à essayer de dessiner comme lui, et après j'ai découvert Franquin à travers Fugue glaciale. Bon, désolé Franquin, j'ai complètement le raté. Je dessinais tout le temps et tout ça, quoi, et puis les gens de ma classe m'appelaient Gaston. J'arrêtais pas de m'endormir en cours, j'arrêtais pas de faire des gaffes et tout ça, quoi. Donc voilà. Il faut que je réfléchisse, là. Faut le couper pendant un quart d'heure, là. Je saurais pas le dessiner, quoi, mais on va voir si vous devinez. À mon avis, ça va pas marcher, mais bon, j'ai pas réussi, hein, mais... Ah, oh, n'importe quoi. En fait, c'est Alan Rickman dans Le piège de cristal. Hans Gruber. Je tente une orthographe, mais je suis pas certain que c'est celle-là. Oh la vache. C'est simple, ça. Je pense que mon mignon préféré, en fait, c'est un petit mignon qu'on a créé pour le film Les Mignons, qui s'appelle Bob. Et je l'aime bien parce qu'il est super innocent, il est super mignon, il est super mignon. Et il ressemble à peu près à ça, en fait. Il est toujours joyeux, en fait, il pense pas à mal. C'est en fait, le film Les Mignons, c'était un des premiers films... le premier film dans lequel on a essayé de donner des petites personnalités aux mignons, simplement pour qu'on puisse raconter 1h30 d'histoire avec ces gars-là. Vu qu'ils n'ont pas un langage qu'on comprend par les mots, mais plus par la gestuelle et tout ça, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un petit peu plus, en fait, pour raconter une histoire, quoi. On lui a donné aussi un petit nounours, avec un œil en moins. On a appelé Tim, parce qu'on n'a aucune imagination. On a aussi créé un petit rat, en fait, et qui se prend d'affection. Bon, je sais pas du tout ce que ça rend, hein, mais... Je sais pas, moi, avec un peu de chance, enfin un peu de chance, ça sera peut-être Grou, là. Je pense que les mignons auront beaucoup vieilli. Je suis triste comme mec. Je me rappelle, étant petit, facile jusqu'à 18 ans quand même, j'avais toujours peur avant de me coucher, en fait, j'ai toujours peur qu'il y ait des trucs sous le lit. Je sais pas ce que je dessine, là. C'est pas filmé, là, hein, vous le direz pas. C'est toujours très inquiétant, en fait, d'être sous le lit. Je sais pas si c'est une passion, mais en tout cas, sur le film Les Mignons, en fait, il y a quelqu'un, un de mes storyboarders, une fille d'ailleurs. Et un jour, je suis rentré dans le bureau, en fait, et puis elle jouait de ce tout petit instrument, là, à 4 cordes, le ukulélé. Je me suis mis à y jouer, en fait, et je me suis surpris à éprouver énormément de plaisir à jouer au ukulélé, quoi. Ça aide, là, je me suis mis à la guitare, mais alors, passer de 4 à 6 cordes, c'est vachement dur. J'en ai deux, en fait. J'en ai un, c'est il y avait un film pas qui m'a réconcilié, mais qui m'a fait découvrir ce que pouvait être un dessin animé autre que Disney, en fait. C'était Brisby et Le Secret de Nîmes. Et je me rappelle qu'il y avait un corbeau dedans, et ce corbeau, en fait, était doublé par Jacques Balutin, je me rappelle. Et c'est probablement une des meilleures VF que j'ai jamais entendues, en fait. D'habitude, la VO supplante la VF. Quand j'étais au Gobelin, bien des années plus tard, en fait, c'était un des films fétiches de tout le monde. Et sinon, mon autre film fétiche, mais bon, ça à la limite, c'est un peu facile. Est-ce qu'on va le reconnaître? C'est ce personnage-là. C'est Jack. Je pense qu'il a jamais rien fait de mieux avant, et absolument rien de mieux après aussi, quoi. Non. Ah! Bah ouais. Ah, très bien.
Ah